Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes quand on fait de la photographie. Donc l'idée étant de vous donner envie de les approfondir et de les mettre en œuvre. Alors on va s'intéresser d'abord au menu qu'on appelle le menu Images. Ce menu va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est de venir modifier un certain nombre de paramètres par rapport à la prise de vue, tout ce qui est contraste, tonalité, etc., exposition. Donc soit de façon automatique, mais bon là c'est peut-être pas la peine de prendre Photoshop pour ça, soit en venant vous-même choisir les différents réglages en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Donc quand on est sous ce menu Images Réglages, on voit apparaître plusieurs possibilités. Donc assez classiquement, venir modifier les courbes d'exposition, les niveaux de luminosité, et puis vous voyez tout un tas de possibilités complémentaires. Bon, je ne vais pas les balayer parce que là il faut que vous ayez vous-même les tester pour bien identifier ce que ça vous permettra de faire. Assez classiquement, on va retrouver par contre un menu qui va vous permettre de venir modifier la luminosité et le contraste. Donc voilà, une petite boîte de dialogue s'affiche et vous allez pouvoir, en bougeant les curseurs, visualiser tout de suite l'impact de ce curseur sur votre photographie. Voilà, donc je vais choisir de modifier luminosité et contraste. Donc là ça dépend des choix de chacun et surtout de l'objectif que vous poursuivez. Et donc je vais valider. Donc ce menu permet également de venir modifier la taille de l'image. Quand on fait de la photo avec les appareils numériques, on se retrouve notamment si on fait des photos au format RAW avec des fichiers qui sont très très importants. Bon, par exemple mon fichier fait 50 mégas. Donc un fichier important est utile quand on fait de l'impression et notamment de l'impression sur de très grands formats, mais sinon c'est pas nécessaire de stocker des fichiers aussi gros. Donc voilà, cet outil-là va vous permettre de venir modifier la taille de votre image et donc le poids de votre fichier, donc soit en choisissant le format de votre photo, à partir donc de paramètres en termes de dimension, soit en termes de pixels, ou alors carrément de choisir en pourcentage la réduction que vous souhaitez. Alors, la réduction augmentation, ça marche d'ailleurs dans les deux sens. La réduction que vous souhaitez apporter sur votre photo. Donc là par exemple, moi je vais appliquer un ratio de 70% et avec ma photo va passer de 50 mégas à 24 mégas, tout en gardant les proportions, c'est ce que je indiquais ici, je n'ai pas désactivé cette option là et donc je vais conserver les proportions. Donc voilà, j'ai modifié donc la taille de mon image, tout en gardant, si je zoome dedans, tout en gardant une qualité, une netteté qui est quand même très satisfaisante. Donc ce qu'on va retrouver également dans ce menu images, c'est la possibilité de faire des rotations d'image, c'est classique aussi, tourner à droite, à gauche, ou une symétrie complètement horizontale ou verticale de votre photo. Donc voilà pour le menu images, des fonctionnalités somme toute, je pense, classiques par rapport à d'autres logiciels de traitement d'image, mais quand même au niveau des réglages, des possibilités complémentaires, dont certaines un peu complexes à maîtriser. Donc voilà pour le menu images. On va s'intéresser maintenant aussi à une autre fonctionnalité qui vous permet de recadrer votre image, et là sous un format plutôt plus libre. Donc voilà, c'est l'outil qui est ici, qui s'appelle l'outil recadrage. Donc je vais juste... Et qu'ici on peut choisir une taille prédéfinie. Donc là j'ai rentré 10-15, donc un format assez classique en termes de papier photo. Et le fait de choisir ces dimensions-là fait que quand je diminue ma zone, automatiquement il me garde toujours ce ratio. Et donc je peux venir positionner l'image à l'intérieur du cadre prédéfini par Photoshop, et je suis sûr que si j'imprime donc cette photo, je double-clique, voilà, si j'imprime cette photo, elle tient sur un papier standard, et donc j'aurai pas de zone blanche. Je reviens en arrière, je peux par contre choisir
de faire un déplacement complètement libre. Donc je supprime les réglages que j'avais prédéfinis. Et là maintenant, je vais pouvoir choisir complètement la dimension et le cadrage que je veux apporter à ma photo. Donc ça permet d'être très précis dans les zones que vous souhaitez supprimer par rapport à la photo d'origine. Par contre, c'est pas forcément une taille standard. Donc si vous voulez l'imprimer, il y aura sans doute des marges blanches, soit en haut, soit en bas, ou à droite, à gauche. Donc là, voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez obtenir, mais c'est possible effectivement de choisir complètement le cadrage que vous voulez à votre photo et de supprimer des détails qui sont des détails assez disgracieux. Là, pareil, voilà, je double-clique et voilà maintenant la tête de ma nouvelle photo. Donc également, je reviens en arrière. Donc pour revenir en arrière, hein, c'est le menu édition, aller vers l'arrière, où vous faites le raccourci Alt-CTRL-Z. Alt-CTRL-Z. Alors on va s'intéresser maintenant à un outil assez sympathique qui permet de venir faire des petites retouches sur des petits détails un peu gênants dans la photo. Donc par exemple, si je zoome, donc je ne sais pas si c'est visible, mais vous voyez ici on voit une tache, hein, qui est en fait une poussière qui est restée sur le capteur. Là on a aussi des petites taches, bon, c'est peut-être bien des oiseaux, mais bon, dans le doute on va considérer que c'est des taches. Donc j'ai un outil qui va me permettre de venir modifier très rapidement, très facilement donc ces petits détails qui sont gênants. Donc cet outil, c'est l'outil correcteur. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui permettent de faire à peu près la même chose mais avec des paramètres différents. Donc on va s'intéresser au premier outil correcteur localisé. Et quand je choisis cet outil, vous voyez apparaître un petit rond. Alors ce petit rond peut être augmenté ou diminué en fonction du travail que vous avez à faire. Hein. Donc soit c'est un travail assez à grosse maille, on va dire, hein, de peinture ou de modification, de suppression, et vous pouvez augmenter la taille du rond, ou alors c'est un travail de précision. Vous venez baisser la taille du curseur et vous voyez que le rond est vraiment tout petit. Là vous pouvez quelquefois travailler vraiment pixel par pixel, surtout si vous agrandissez votre photo. Donc là je vais augmenter un petit peu, voilà, cette taille me va bien. Donc une fois que j'ai choisi la taille de l'outil qui m'intéresse, je vais venir me positionner sur les tâches que je souhaite supprimer. Et je vais donc appuyer sur le clic gauche de la souris, vous voyez que ça dessine un noir à l'endroit où j'étais. Je relâche le clic gauche et automatiquement l'intérieur de ma sélection a été remplacé par des pixels qui sont proches de ma sélection. Donc ça reconstruit complètement la zone en fonction des pixels qui sont à proximité de ma sélection. Donc là pareil, je viens sur la petite tâche, clic gauche, je relâche et ça supprime. Clic gauche, je relâche, c'est supprimé. Donc sur ma petite poussière, je fais la même chose et vous voyez qu'automatiquement la tâche a disparu. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai une autre tâche qui est là. Je regarde dans mon ciel si j'ai pas d'autres tâches, là aussi. Donc voilà, j'ai supprimé un certain nombre de petits détails de ma photo donc, qui se voyaient quand même un peu, donc, et ça très facilement. Donc cet outil-là permet aussi de venir modifier dans la photo, dans le décor, des panneaux, enfin voilà, de tous les objets qui viennent traîner et nous déranger quand on fait la photo. Par exemple, je vais supprimer ce réverbère là, qui est pas très beau et qui se voit pas mal puisqu'il se détache de l'eau. Donc je garde le même outil et donc pareil, je bouge ma souris, je sélectionne ce poteau, je vais même en profiter pour virer ces deux-là, je lâche. Et vous voyez que le poteau a disparu. Je vais continuer le ménage, supprimer un peu les câbles. Je vais en profiter pour enlever celui-là aussi. Donc vous voyez qu'assez facilement, on peut supprimer un objet indésirable du paysage de votre photo.
Donc là on était sur des travaux qui étaient relativement faciles, hein, soit dans l'eau, soit dans le ciel. Hein. Donc il y avait une couleur assez homogène et puis donc un fond assez homogène. On va maintenant bien modifier ce poteau-là. Donc là c'est un peu plus complexe parce que effectivement le fond est très différent. Hein. Là c'est de la route, là c'est les quais, il y a des bateaux, il y a des immeubles derrière. On va voir que Photoshop est capable quand même de faire un travail assez intéressant de suppression. Donc pareil, je sélectionne l'objet que je veux supprimer. Hop là, c'était un peu de travers. Je relâche. Et vous voyez que Photoshop a supprimé complètement l'objet du décor. Alors c'est vrai que si on zoome un peu, on s'aperçoit que Photoshop a utilisé donc les pixels qui étaient à côté du pot, et il nous a rajouté par exemple une fenêtre ici, alors qu'il n'y en a pas en dessous. Donc quelquefois le travail effectivement nécessite d'être un peu affiné avec d'autres outils. Je vais vous montrer donc très rapidement une possibilité de venir modifier donc, avec l'outil tampon de duplication. Donc, là ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette fenêtre là, je vais carrément copier l'angle hein, de la maison. Cet angle là je vais le sélectionner et je vais venir le dupliquer ici. Donc je choisis hein, l'outil donc tampon de duplication, je viens me positionner à l'endroit où je veux commencer à copier la forme, je fais Alt, clic, et après je me positionne à l'endroit où je veux dupliquer donc la forme, j'appuie sur le bouton gauche de la souris et je déplace, et automatiquement vous voyez que ça vient dupliquer l'image. Et donc j'ai fait disparaître complètement la fenêtre qui avait été mise. Alors là c'est l'inverse, il m'a plutôt supprimé la fenêtre, donc ça serait intéressant de venir recréer une fenêtre. Donc hop, et je viens hop recréer une fenêtre. Bon, j'aurais pu choisir une fenêtre d'à côté, hein. C'est juste pour vous montrer l'outil et ce que cet outil peut faire. Alors je vais le faire, parce que c'est pas très beau par rapport au dessous. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut venir modifier ce qu'a réalisé l'outil, ce qui est déjà à mon avis quand même pas mal, mais on peut venir le compléter. Sachant que si vous faites un zoom arrière, à moins de savoir qu'il y avait un poteau ici avant, c'est quand même assez difficile de s'apercevoir qu'une modification a été réalisée. Donc voilà sur l'outil correcteur qui, vous voyez, se met en œuvre quand même très facilement. Par contre, quand on a des plus grosses modifications à effectuer, on a des outils qui vont nous permettre de sélectionner la zone sur laquelle on veut travailler. Donc c'est valable pour une suppression, modifier l'éclairage, l'intensité d'une partie de l'image. Donc ces outils de sélection, ce sont ces outils-là. Donc soit à travers des formes géométriques, soit à travers des outils lasso qui permettent de dessiner une zone vraiment particulière. Par exemple, je vais les sélectionner, soit des outils qui vont vous permettre de faire un certain travail pour vous. Par exemple, cet outil qui s'appelle Baguette Magique, qui vous permet de sélectionner des pixels qui sont proches en termes de tonalité, de contraste. Donc par exemple, je vais essayer de supprimer ce hangar là qui n'est pas très joli. Donc je vais prendre l'outil magique, je vais faire un clic gauche, et vous voyez qu'automatiquement il m'a choisi déjà sélectionner un ensemble de pixels qui sont très proches en termes de tonalité. Je vais compléter la sélection en faisant Shift, outil Baguette Magique. Hop. Voilà. Et vous voyez que donc j'ai assez rapidement sélectionné une zone qui était avec des pixels relativement proches. Donc une fois que j'ai sélectionné cette zone, je vais maintenant demander à Photoshop de la remplir. Là pareil avec des images, l'image qui est en proximité. Donc ça se passe ici, édition, remplir. Et donc il va remplir avec le contenu qui est avoisinant ma sélection. Donc c'est OK. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a rempli donc la zone avec de l'eau.
hein, tout simplement. Donc si je supprime la sélection, on sait pas, on voit le bord du hangar, donc on va venir avec l'outil correcteur local affiner un petit peu tout ça. Hop. Et donc même quand on zoome, bon, ça reste acceptable en termes de modification. Là également, on ne se doute pas qu'il y avait au préalable un hangar. Hein. Donc là, il y a quelques petits détails qui seraient également à corriger hein, au niveau de la rambarde, mais l'idée étant de vous montrer les possibilités sans trop rentrer dans le détail des différents outils. Donc là on a vu une sélection qui nous permettait de supprimer une grosse zone. Donc la sélection est vraiment utile pour vous permettre de travailler sur une partie de l'image ou copier une partie de l'image. Donc on va rester sur l'outil baguette magique. Et puis là je vais essayer de sélectionner tout ciel en fait, hein, relativement facilement. Donc là, clic gauche, il m'a sélectionné l'ensemble de pixels, mais vous voyez que c'est quand même pas très, il va pas sélectionner tout le ciel. Donc je vais pouvoir venir ici modifier en fait la tolérance des pixels de proximité. Donc si j'augmente, il va prendre des dégradés de bleu différents. Donc je reviens dans mon image et on voit qu'on est déjà un peu plus. On a une zone qui a été sélectionnée un peu plus grande. Bon, je vais, pareil, modifier un petit peu mes réglages. Et vous voyez que là, en augmentant ici la tolérance, la zone reconnue par l'outil baguette magique est plus grande. Une fois qu'on a sélectionné donc une partie de l'image qui nous intéresse, on va pouvoir appliquer un certain nombre de paramètres sur cette zone-là et uniquement sur ces zones-là. Donc, je vais par exemple revenir sur mes réglages luminosité et contraste. Et tout à l'heure, quand j'actionnais les curseurs, ça agissait sur l'intégralité de la photo. Et en fait, maintenant, quand je viens actionner ces curseurs, ça n'agit que sur la zone qui est sélectionnée. Donc là, par exemple, ça me permet de simuler un décor de photos prises en pleine nuit, tout en ayant gardé une visibilité importante sur le bas de la photo. Bon, c'est pas forcément très cohérent, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités et l'intérêt de maîtriser les outils de sélection. Ce qu'on peut également faire, c'est inverser la sélection. C'est-à-dire que là, j'ai effectivement travaillé sur le haut de ma photo, en sélectionnant le ciel. Maintenant, si je veux plutôt travailler sur le bas de ma photo, je vais aller dans Sélection et je vais intervertir. Et en fait, ce qui va être sélectionné, c'est donc le bas de ma photo. Et maintenant, toujours pareil, quand je vais dans Réglages, luminosité, contraste, et ben c'est sur le bas de ma photo que je peux travailler. Hein. Donc voilà, ça ouvre des perspectives de pouvoir travailler sur une partie seulement de la photo pour soit éclaircir une zone qui était un peu trop sombre, hein, ou inversement assombrir une photo, une partie qui était assez claire. Hein. Donc les outils sélection, des outils très importants dans Photoshop pour vous permettre de faire des réglages différents sur les zones que vous souhaitez, et également après maîtriser tout ce qui est copier-coller de parties de photos, hein, pour mettre des personnes sur un autre fond, etc. Donc je ne vais pas m'avancer plus, hein, je vous mettrai un lien parce qu'il y a des tutos sur internet qui sont très bien faits pour maîtriser les outils de sélection, mais c'est une étape incontournable et ça vous ouvre des perspectives très grandes, hein, de maîtriser ces outils-là. Donc je vais garder mon ciel un peu foncé comme ça. Donc j'ai supprimé mon hangar. Alors je pourrais essayer de supprimer les voitures avec pareil un outil de remplissage de Photoshop, mais je vais vous montrer. Alors je vais utiliser par exemple le lasso, hein, qui me permet de sélectionner uniquement les zones qui m'intéressent. Voilà, je viens fermer la boucle et je vais lui demander, comme tout à l'heure,
de me le remplacer avec le contenu d'à côté. Mais vous voyez que bon, c'est quand même pas un résultat super parce que ça duplique des arbres. Bon, c'est pas. Si on ne sait pas ce qu'il y avait avant, ça peut être acceptable, mais bon, moi je trouve que c'est quand même pas terrible. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, on va essayer de le masquer différemment, et ça va nous permettre de voir une autre fonction de Photoshop. Donc cette fonction, alors à la fois pour masquer des parties qui nous intéressent moins, mais aussi pour faire des effets hein, sur des photos, c'est la fonction flou. Donc on va dans la partie filtre, on va venir atténuer les zones de netteté de la photo, et donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités en termes de flou. Hein. Donc là également on ne va pas tous les visualiser, mais je vais vous montrer le flou du diaphragme. Donc pour simuler ce que vous pourriez faire à la prise de vue, sachant que c'est pas toujours évident en fonction de l'appareil que l'on a et puis de la focale qu'on utilise. Mais vous voyez que le Photoshop affiche donc un menu qui va me permettre de venir modifier les zones complètement nettes de la photo. Et je vais donc pouvoir venir masquer légèrement donc la partie voiture en appliquant un flou. Donc je peux choisir la taille de la zone de netteté, hein, je peux voilà, modifier cette forme-là. Je peux venir modifier aussi la force du flou, hein, donc de très très flou à légèrement flou. Donc hop, et de venir donc là on va rajouter du flou pour que les voitures soient quand même moins nettes et moins visibles. Et par contre je vais m'arranger pour que donc, je peux déborder hein, de la zone de la photo, l'important étant en bougeant sur ces différents curseurs, voilà, de laisser la zone centrale plutôt nette, parce que c'est ce qui m'intéresse, et par contre les zones périphériques, venir les masquer, en tout cas ne pas faire en sorte que l'œil ne soit pas attiré par ces éléments-là. Donc voilà, flou profondeur de champ, il y a différentes possibilités de faire des filtres de flou hein, avec Photoshop, mais celui-ci est assez sympa et assez facile à mettre en œuvre. Donc je valide, et vous voyez qu'automatiquement donc il m'a apporté les corrections. Bon, c'est pas forcément d'un très bel effet, je trouve ici, mais c'était pour vous montrer ce que l'on peut faire à travers ce filtre-là. Alors sachez qu'il existe dans Photoshop des tas de filtres créatifs. Dans filtre. Ah oui, alors galerie de filtre, vous voyez, galerie de filtre n'est pas actif. Donc ça vous arrive quand vous êtes dans une image avec un mode qui est supérieur à 8 bits. Donc si vous voulez bénéficier de cette galerie de filtres, pensez à modifier la photo et la faire repasser en 8 bits par push. Ne me demandez pas concrètement, techniquement à quoi ça correspond, mais en tout cas ce que je sais c'est que ça permet de faire apparaître donc la galerie de filtres. Bon, je vais pareil hein, je ne vais pas les détailler, je vous conseille d'aller les voir, mais vous voyez apparaître des tas de filtres créatifs, ou plus ou moins de bon goût à mon sens, mais bon, qui vous permet de faire des photos assez différentes à partir de photos de base. Donc voilà, sur cette dernière partie de fonctionnalités. Alors là ce sont des fonctionnalités simples, c'est-à-dire que là on n'a pas du tout abordé le côté calque. Hein, vous voyez sur la partie droite, vous pouvez appliquer des calques de réglage. Alors là c'est des calques, c'est assez puissant comme fonctionnalité, on verra ça dans une autre vidéo. C'est intéressant aussi d'en maîtriser quelques-uns, toujours pareil avec un objectif d'améliorer les photos que vous avez pu prendre, hein, mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je vous ai donné envie d'approfondir certaines fonctionnalités. Donc à bientôt.